Bonjour à tous, ici Marc Lindelaub, leader de communauté Zodio Bayonne. Aujourd'hui, je vous montre comment utiliser un siphon fond. Pour le siphon, il vous faut un siphon, des cartouches de gaz, il vous faut également un entonnoir filtrant. Alors, pour le siphon, ce qu'on a dans la boîte, je vais vous montrer. Donc déjà, ici on a une petite boîte où on a des petites buses. C'est ce qu'on va mettre sur le siphon pour donner des petites formes. Unis, fleurs, cannelés. On a le porte-capsule. Donc là-dedans, on va insérer la cartouche. D'accord? La petite cartouche de gaz. Et on a également le petit goupillon qui est très important. Je vais vous le montrer dans quelques secondes. Pourquoi il est important? Bien sûr, on a le siphon dedans. Voilà. Donc ça, on peut l'enlever. Je le dévisse, je le mets de côté. Là, hop, je dévisse. Donc là, on a le récipient où on met notre préparation. On ne dépasse pas la dose indiquée. Donc là, c'est un demi-litre. Ensuite, on a la tête. D'accord? Ce qui est important sur la tête, c'est ici, j'ai cette petite pièce, je vais la dévisser. Clac. Et là, hop, là j'appuie. Et ça, j'ai le piston. Ça s'appelle le piston. Donc, toutes les préparations qui sont dans mon siphon, elles vont passer par ce petit trou. Il y a un tout petit trou là. Toutes mes préparations vont passer par ce petit trou. Donc, c'est très important de filtrer les préparations. Et après chaque utilisation, il faut démonter entièrement le siphon et tout laver à l'eau chaude. Il est déconseillé de le passer au lave-vaisselle. Et après, avec le petit goupillon, toujours, on nettoie dedans. Toujours. Voilà. Une fois que tout est nettoyé, on met tout bien à sécher et on le range. Et ce qui est aussi important, c'est là, je tire, paf, vous avez un petit joint. Donc le petit joint, il est également très important. Parce que si vous ne mettez pas le joint, quand vous allez percuter la cartouche, il va y en avoir partout. Voilà. Donc, je vais vous montrer le montage après. Et ce qu'il faut aussi, c'est un filtre. Donc là, on a un petit entonnoir. Donc, ce qui est important, c'est qu'on a une grille fine. Parce que on a l'entonnoir, tout va passer par l'entonnoir. Et on va le filtrer avec la petite grille fine. Et là, il y a une petite pièce également que je mets en dessous. Voilà. Mon entonnoir est prêt. J'ai la grille au milieu. Et là, je peux remplir mon siphon. Alors là, on va faire une petite chantilly popcorn. Alors j'ai du sirop popcorn de chez Monin. Un petit peu de crème. Crème à 30% de matière grasse. Je mets un petit peu de sirop dedans. Je mélange. Je prends mon siphon, mon entonnoir avec la grille et je verse tout dedans. Je marise bien. Voilà. Je mets ça de côté. Donc ma préparation est prête, elle est bien froide. Donc là, je prends mon petit piston. J'ai un trou dedans, je mets mon piston dans le trou et je prends l'écrou qui va avec et je le visse dessus. Tout simplement. D'accord? Et là, je mets une buse. Là, je vais mettre une buse unie. Je verse, je mets ça dessus. Je n'oublie pas le joint. Et là, je tourne. Voilà. Je prends mon porte-capsule, je mets la cartouche de gaz dedans, je mets dessus, je tourne jusqu'à ce qu'il y ait une résistance. À partir du moment où il y a une résistance, je retourne mon siphon et là, je percute. On écoute bien le bruit. Voilà. Je secoue bien et là, je le mets 1 heure au frais. Voilà, alors là ça fait 1 heure que ma chantilly popcorn est au frais.
Je me suis fait un petit chocolat chaud, tranquillou. Et du coup, là, je prends mon siphon, je le secoue bien. Donc, je prends la buse que je verse, que j'incline vers mon chocolat chaud. Avec la gâchette ici, j'appuie sur la gâchette et je vais en mettre généreusement sur mon chocolat chaud. Voilà. Là, j'ai 2-3 petits pop-corn. Alors, je mets ça en déco. Voilà. Et là, j'ai un super chocolat chaud à déguster. J'espère que ça vous a plu. À très vite pour de nouveaux tutos. Allez, ciao ciao!